texte qu'on a apporté est tellement magnifique. Il y a tellement de choses à jouer en même temps que c'est un vrai plaisir pour le comédien. On passe d'une émotion à l'autre, on fait des grands virages. Voilà, donc c'est jouissif. Et il ne faut pas se laisser emballer. D'abord, ça a commencé, je montais le Cyrano de Bergerac. J'avais le sentiment qu'avec une pièce pareille, on pouvait toucher du public qui peut-être n'allait pas si souvent que ça au théâtre. Donc le Parc m'en a acheté 3, était coproducteur, et on l'a tourné, non pas l'été dernier, mais l'été d'avant, dans 3 lieux, dont Benon. On était particulièrement bien accueillis à Benon. C'était la deuxième. Il y a eu quelque chose de fort, enfin, humainement. Et donc, moi, de ces rencontres-là, j'ai dit on pourrait peut-être continuer à travailler, mais cette fois-ci, en donnant la parole aux gens. Mais donner la parole aux gens, c'est aussi dans la suite du Cyrano. Cyrano, c'est un héros. Donc c'était de demander aux gens, quels sont vos héros? Et les gens, les héros que nous avons chacun, nous parlent de nous, nous disent, nous racontent le territoire, racontent le pays, puis racontent surtout les gens. Parce que le territoire, il est intéressant parce qu'il y a des gens dessus. C'est les gens qui sont intéressants. Par exemple, j'ai travaillé à l'île d'Elle avec des enfants. Je continue, des enfants de 6e et de 5e avec les enfants. Et les enfants de 6e, par exemple, ils écrivent une épopée avec de héros qu'ils ont inventés ou qu'ils ont réinventés. Là, c'est une écriture d'épopée qu'on va jouer. Et puis ici, à Benon, les gens m'ont raconté qui étaient leurs héros. J'habite à Benon depuis 1994, mais j'y viens depuis très longtemps. Le parc, c'est le lieu de tous les rassemblements du village. On a fait plein de fêtes ici, les fêtes d'école quand les enfants étaient petits, on a fêté des anniversaires. Voilà, c'est vraiment le lieu où il y a plein de rassemblements. On peut bouger devant ce micro là, si je me mets là, ça parle plus, non, faut pas bouger. Bon, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors moi, je vais raconter ce soir l'histoire de ma tante, d'une de mes tantes qui est partie vivre au Canada, dans l'Ontario, après la guerre. Et puis je vais parler de ma fille aussi. Oui, j'habite 17 rue Richard Cœur de Lion, à Benon. Je partirai pour rien au monde, en tout cas pour l'instant de Benon. Ma belle aventure, parce que ça m'a permis déjà de me découvrir moi-même. Parce qu'effectivement, à travers le thème du spectacle, il y a une certaine réflexion que je n'avais pas encore envisagée. Une ne me suffisait pas, du coup je prends 2 danseuses. Moi. Vous voyez, bonjour. J'ai pris des cours de danse, je fais des concours de chant pour essayer d'être au top ce soir. Moi je travaille dans l'hôtellerie de luxe et donc effectivement c'est un métier où je dois être plutôt en retrait par rapport aux clients. Et là justement je vais commencer à servir et c'est là que moi je vais me mettre en scène moi-même. Donc je serai un peu mon propre héros pour la soirée. Et là je reprends, tac. Rien. Est-ce que je peux demander Je suis habitant de Benon, plus précisément à La Grenouillère, qui est un petit lieu-dit juste à côté. Un beau village avec plein de jolies choses à l'intérieur et plein de petits endroits un petit peu cachés, un peu secrets, plein de mystères. Et j'ai fait du théâtre à Benon, on a fait des représentations. Et là, quand j'ai entendu parler d'un spectacle avec les habitants de Benon, eh ben, ça m'a touché et je me suis senti concerné. Mon héros, disons qu'il parlait un petit peu en moi, parce que j'ai choisi Robin des Bois. Et Robin des Bois, étant donné que je grimpe aux arbres depuis que je suis tout petit, justement dans cet arbre qui est au-dessus de moi. Ce soir, disons que mon travail, entre guillemets, est déjà fait, puisqu'on a fait un film dans les arbres. Donc comme il n'y a pas d'arbres dans la salle des fêtes où il va y avoir le spectacle, disons que mon film est déjà prêt. Les bois, ce serait on ne pourrait plus les appeler Robin et des bois, il n'y aurait plus de forêt, ce serait la jungle. C'est une commune où je suis depuis plus de 35 ans maintenant, où j'étais paysan, éleveur laitier. Je suis maire adjoint, chargé d'urbanisme, de la voirie, de l'assainissement. Les anciennes douves du château, enfin de ce qui reste du château. Et moi je représente plusieurs héros, j'avais plusieurs idées. En premier, c'est quand j'étais tout petit, mon père avec des chevaux. Ce que j'ai pris en héros, c'est une jument que je tenais compagnie souvent et avec qui j'aimais travailler. Je tournais tranquillement la charrue, puis je lui recommandais d'avancer, puis on repartait faire le ciment. Et en deuxième, c'est mon père.
Mon père, c'est lui qui m'a tout appris. Il aidait beaucoup dans le village. Et en troisième, c'est un vieux garçon du village qui était le dernier bouvier. C'était lui qui, quand j'étais tout petit, qui tirait la batteuse de ferme en ferme avec ses bœufs. Je suis née à Benon et j'habite ici depuis toujours. Alors c'est le lavoir de Benon. C'est un endroit où nous venions quand nous étions petits, très très souvent. Et on faisait des petites fêtes après, lorsque on était adolescent. Donc ça a été un peu compliqué de trouver mon héros, mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'en fait j'ai des parents qui ont vécu des aventures assez extraordinaires puisqu'ils sont nés en 1915, qu'ils ont vécu la guerre d'Espagne, la guerre en France et qui ont décidé par la suite de vivre dans une communauté anarchiste qui a fonctionné pendant quelques années. Donc pour moi ça m'a semblé héroïque et c'est d'eux que j'ai décidé de parler. Alors, cette chaise a appartenu à ma mère. J'ai des gens qui parlent. On a fabriqué la parole ensemble, on n'a pas fabriqué du théâtre. C'est pas tout à fait la même chose. Là, ce soir, c'est le rendu du travail qu'on a fait, qui a duré, en gros, tout l'hiver. Voilà. Pas bien. Ouais, c'est bien. Un peu stressé. J'ai les poètes, d'accord. Et puis on va boire, et puis on va manger, et puis on va être ensemble. On va refaire une veillée, mais une veillée sans nostalgie, pas une veillée pour dire oh, qu'est-ce que c'était bien avant quand il y avait des veillées. Non, une veillée d'aujourd'hui, avec des gens qui se retrouvent aujourd'hui. Bon, je reviendrai vous voir à la fin de la soirée. Quand on m'a demandé qui était mon héros, j'avoue que j'étais bien embêtée parce que de héros, je n'en avais jamais eu. Pour moi, les héros, ça n'existe que dans les fictions. Elle est partie, elle s'est installée à London. London, c'est une petite ville de l'Ontario. Entre des attitudes gothiques, les cheveux roses, voilà, certains sont super. Depuis que je suis tout petit, j'escalade dans les arbres et ça m'a suivi tout au long de mon adolescence et maintenant que je suis adulte, c'est pareil. J'en ai même fait mon métier. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je voyais déjà en haut de l'affiche. Je trouvais un billet pour l'emmener faire des travaux parce que à ce moment-là, on n'acceptait pas qu'on aille se promener avec un cheval. C'était quelqu'un de convivial. J'aimerais bien qu'il soit encore là, papa. On n'est pas habitué à voir de tels spectacles. Ça change parce qu'on est vraiment dans le contexte où on vit la vie des gens finalement. Les personnes qui racontent. C'est formidable ça. Super. Émouvant, oui. On a pleuré. Formidable. Très bien, formidable. En plus on est bien reçus, donc voilà. On viendra, oui. On viendra, c'est certain. Non, mon père était du côté gauche, parmi les républicains. Mais cette femme très courageuse a donné toutes les indications à ma mère, toutes les indications possibles pour qu'elle puisse passer la frontière. C'est tombé avec le poids du plomb. Le plomb. Le parc a le devoir de mémoire de son territoire. Il y a des gens sur ce territoire qui savent ce qui s'est passé pendant ces années, qui sont toujours vivants et qui peuvent témoigner un peu de leur histoire, de notre histoire. C'est une démarche que je souhaiterais voir se reproduire sur l'ensemble du Marais, en tout cas au moins sur les 3 départements, parce qu'on voit bien que l'histoire d'un village, ça nous remue tous, parce que c'est un peu de notre histoire à chaque fois.
chacun des héros qui s'est exprimé ce soir réveillait chez nous l'histoire de notre père, de notre grand-père, de notre grand-mère, de nos oncles, de nos tantes, de nos cousins, de nos amis. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Je suis très émue parce que je connaissais bien la famille de Camélia, ses parents et les deux personnes qui vivaient avec eux par l'intermédiaire du père à ma mère, mon grand-père. Et je connaissais un petit peu l'histoire de ces gens espagnols qui étaient rendus dans notre commune. Et j'ai eu des compléments d'informations et ça m'a très touchée, j'ai vraiment apprécié. Magnifique. Ouais. Bon, moi, je peux me permettre. Ouais. C'était parfait. C'était bien. Très, très intéressant. Et vous? C'était vraiment émouvant et on a eu la larme à l'œil à plusieurs reprises. C'est poignant, c'est formidable. On arrive à ressortir ça du fond de soi. Oui, j'espère. Je suis contente d'être allée jusqu'au bout, je suis contente de voir tous ces gens, me poser des questions et d'avoir pu raconter mon histoire. Voilà. Que du bonheur. Ah, c'était magique quoi. Drôlement agréable. Drôlement agréable et vraiment pleine d'émotions. Un bon moment, extraordinaire et limite trop court. Oui, on continue ailleurs. Mais en même temps, on en a fait beaucoup là. C'était un gros travail, très long, très long, très long.